vous vous réveillez tous au milieu d'une ville en ruine, entourée de cendres, d'os, de cadavres. Vous ne savez pas si c'est vos familles, vos amis, vos ennemis. Vous vous regardez. Vous voyez une tour au loin en flammes, ce qui ressemble être à un château, peut-être un donjon. Vous ne savez pas. Tout ce que vous vous rappelez, c'est que vous êtes sur Pandora, un magnifique continent. Toutefois, par ça, peu de choses. Qu'est-ce que vous faites du coup? Bah, Eh ben, on arrête de faire des barbecues parce que vraiment ça te rend. Alors moi, en tant que chasseresse et du coup étant proche de la nature machin, le premier truc que je fais, c'est de chercher mon léopard que je n'ai pas vu en me réveillant. moi du coup, Tu remarques que ton léopard est en train de pisser sur un... Brave bête. Bon je vais faire Je suis sûr que ça va être moi le personnage sur qui il est en train de pisser, je vais le découper en rebelle ton léopard. Ah mon léopard. Sinon je t'attaque avec ma soupe. alors vu que je me réveille, je vois si tout le monde va bien ou pas, vu que je suis un guerrier. Ouais, le guerrier s'inquiète des gens. Bah, lui il va pas bien, on va lui péter sa gueule. Hein. Donc Onizuka, effectivement, tu remarques quelques cadavres à côté de toi, quelques gardes en armure, semblent en état, comment on pourrait dire ça, pas trop catastrophique. Donc ils ont pas les membres trop abîmés. Mais pas dans le bon sens. Si, ils arrivent à se lever, ils boitent un peu, voilà. Bon, tu te rappelles que certains sont des anciens compagnons, notamment Anne qui est à côté de toi, et tu te rappelles, il fait souvent une blague avec une flèche dans le genou, ce qui te donne envie de lui mettre des baffes. Tu te dis, putain, c'est dommage qu'il soit pas mort, ce con. Oui. Je peux l'aider aussi, mais bon, il est pas comme ça. Tu peux si tu veux. Est-ce que tu vas vers lui du coup, ou est-ce que tu continues à regarder autour de toi? Ouais, on va l'aider à se relever. Donc tu l'aides à se relever. Je vais lancer un dé. Hop, 17. Du coup à 17, il te regarde, il fait « Oh, c'est toi Onizuka. Ah merci. Je suis vraiment content de te voir. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai la tête qui sonne pire que le clocher. Il y avait un clocher au loin, c'est vrai. Est-ce que ce serait pas un problème avec l'église qui aurait implosé une église qui implose. Il y a surtout une tour en feu plus loin. Onizuka, ce serait pas la tour des mages qui serait en feu là-bas? Je sais pas. Là, tu as ton fameux ami qui te regarde, qui fait je pense pas que ce soit un barbecue géant, tu sais, quand le conseil des mages a lieu une fois par an, à chaque fois, c'est un problème de tension et de pouvoir, et souvent, il arrive quelques petites confrontations. Est-ce que leur pouvoir aurait pas eu des interférences? Est-ce qu'ils n'auraient pas cherché à invoquer je ne sais pas quel truc? Ça serait mal passé. Si c'est des mages, tu sais, c'est tous... c'est moi qui ai la plus grosse et il y en a un qui a fait c'est moi qui la pose sur la table et du coup, voilà. Ils se sont battus comme des débiles. Boules de feu. Voilà, ils sont débiles. Donc Sarah regarde autour d'elle. Donc elle voit un léopard en train de pisser sur des débris, avec des bottes qui dépassent des débris. Elle se demande ce que c'est, si c'est un cadavre, quelque chose qui est en train de dormir. Voilà, et elle commence à se décaler de façon discrète et sournoise en se disant « Putain, où je suis tombé ?» Je m'écarte de ces trucs. Donc Minato, je vais lancer un dé pour toi. Donc tu as fait 16, donc ce n'est pas toi qui est personne en train de se faire pisser sur les bottes. Ça aurait pu, hein. Donc Minato, que fais-tu du coup? Tu as fait 17, tu es dans une bonne situation, tu étais juste entré dans la ville, tu as vu une tour imploser. Et je comprends pas qu'est-ce que je fous ici déjà. Sur les personnes. Voilà, et tu ne sembles pas affecté d'amnésie comme les autres personnes. Et en fait, personne n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, il y a juste du feu partout et on sait pas ce qu'on fout là, quoi. Oui, c'est ça, sauf Minato qui est arrivé et qui a vu la tour imploser. Et je vais essayer de me renseigner sur cette tour, ça peut être pas mal, essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est normal comme moi, tu vois, genre... qui soit alors, pas teuteux, toi Minato, tu vois divers paysans, où tu vois des paysans, des hommes en armure,
et une vieille femme qui a l'air pas trop sonnée. Vers lequel de ces 3 types de personnages souhaite La vieille femme. La vieille femme. Je préfère les vieilles. Au moment où tu t'approches de la vieille femme, celle-là te regarde droit dans les yeux. Oh mon jeune homme, c'est mignon. Il est tombé sur la Oula, elle est ultra chelou la vieille là. première couverte du village, je suppose. J'ai des pouvoirs magiques. Je peux vous donner plein de choses et plein d'amour. Bon, ben, bonne chance, hein, je lui tape sur le col. Mais tu t'occupes de ton pote, Onizuka. Oui, mais je suis à côté, je tape sur le col. Donc Minato, au moment où tu lui tournes le dos, la grand-mère te dit Non mais attendez, je sais ce qui vous intéresse. Vous voulez savoir ce qui s'est passé, c'est ça? Ah, ça peut être intéressant du moment qu'il n'y a pas un truc chelou qui se passe derrière, tu vois. Genre, je tiens à la prévenir quand même. Donc tu lui dis quoi exactement? Mhm. Dites-moi plus, ça m'intéresse. Par contre, je suis pas trop intéressé par ce que vous me proposez à part la dernière phrase. Donc tu fais 1, c'est dommage. Donc elle te répond de manière assurée à 12 en te pinçant les fesses. Elle fait Eh Genot là, je te prends pour qui? Moi je suis la Truna de la Manistrinsa des Magnus. Attention, je maîtrise la magie, je suis une maîtresse. Et je sais ce qui s'est passé. Donc si tu veux tout savoir et devenir mon élève, tu vas devoir accepter quelques compromis. Quel genre de compromis? C'est-à-dire que les soirs, tu devras venir me voir, tout doucement. Allez, à plus, je me casse. Je vais parler à quelqu'un d'autre. Clairement. Petit aparté de 2 secondes, mais quitte à se faire flotter le cul par une vieille, t'aurais pas préféré te faire pisser dessus par mon léopard? Si, clairement. Je votais, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, continue. Minato, à ce moment-là, tu remarques un léopard. Alors, ce qui te paraît assez étrange quand même dans cette grande ville et belle cité. Putain, qu'est-ce que cet animal sauvage fait là? Que décides-tu de faire? Est-ce que tu vas vers le léopard? Est-ce que tu te barres en courant de cette histoire en te disant putain, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou? Ah non, je vais vers le léopard, il a l'air sympathique. Si j'ai de la bouffe, je veux lui donner à manger. Il a l'air mignon. Bah, regarde En plus, dans il a tes pas poches, touché dessus, peut-être donc ça que va. tu veux quelque chose. Moi aussi, j'ai bien pissé sur des tas de gravats, alors ça Tu tombes sur une vieille cuisse de poulet à moitié grignotée. Tu te dis qu'avec un peu de chance, ça peut l'amadouer. Donc Minato, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ta cuisse de poulet dans la main? Et bah, je m'approche du léopard et je l'appelle, je lui fais tiens petit, tu veux? Donc, Non, tu ok. vois le léopard qui lève la tête et qui te regarde d'un air. Ah, il a l'air appétissant celui-là. Oui, ça sent bon ce qu'il a dans les mains. Est-ce que tu t'amuses à lui tendre ou est-ce que tu prends peur? Ah oui, je lui tends, je lui tends. Donc tu vois qu'il s'approche, d'un pas discret, de félin. Il mange entièrement la cuisse de poulet avec l'os sans te bouffer les doigts, ce qui est un exploit en soi. Et tu ne trembles même pas de peur, preuve de ton grand courage. Et du coup, tu remarques une charmante demoiselle voilà, que tu n'arrives pas à identifier, mais qui semble, vu qu'elle ne nous l'a pas précisé plus tôt, ne pas cacher ses traits de kitsune. Est-ce que tu vas vers elle ou pas? Ouais, je veux vers elle. Yuna, tu vois un jeune homme qui est plutôt séduisant. Qu'est-ce que tu fais quand il s'approche de toi? Bah, je le laisse s'approcher et je demande quand même à mon pet de revenir vers moi. Tu l'appelles comment ton chien pardon? Shaun. Shaun au pied. Donc tu vois qu'il revient tout content, il s'assoit, il te regarde, il se lèche les babines. Et il a l'air en pleurant en disant t'as pas quelque chose à me donner à manger? Je crois que t'as déjà eu à manger de la part du jeune homme. Tu vois qu'il se met la main sur, les 2 pattes sur la tête et qu'il se met au sol en mode.
Tu as Minato qui s'approche de toi et qui va certainement te parler. Qu'est-ce que tu dis, Minato? Salut, vous allez bien? Aussi bien qu'on peut être après une explosion pareille. Ah, parce que moi, je vais parfaitement bien. C'est avec les étoiles qui brillent. Sourire comme Vous avez Salana qui est à côté, qui semble vous regarder d'un coin de mur. Je me mets accroupie et je fais création alimentaire pour la petite créature qui semblait être triste d'être en train de mourir de faim parce que sa méchante maîtresse elle voulait que lui donner à manger. Salana réussit à créer 5 baies magiques qui ont une odeur de viande. Ne cherchez pas. Ah, de la viande, c'est... Je vais tirer le plus. Donc le petit félin est assez surpris et rébuté par l'apparence de ces baies, mais toutefois en respirant leur odeur, il les dévore en 3 bouchées. À peine. Juste le temps de dire miam. Donc vous êtes là tous les 3 à vous regarder. Et vous vous dites, est-ce que l'un de ces individus a peut-être vu quelque chose, entendu quelque chose? Sait-il quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un d'autre autour de nous qui a survécu? Il y a le garde. Oui, il y a Onizuka, mais de base, vu que là on n'a pas l'info, c'est pour ça que je redemande. On regarde s'il y a quelqu'un autour, si on voit quelqu'un d'autre en fait. À part la vieille qui fait des signes à Minato. Il y a mon ami garde là, qui nous ont levé. Voilà, mais je sais pas si on est à portée de toi en fait. Je sais pas où est-ce qu'on est par rapport à toi. Onizuka, tu es toujours avec ton ami le guerrier. Vous êtes en train de marcher tous les deux. L'autre boite. Toi, tu boites pas trop, t'es plutôt résistant. Tu vois la scène, vu que t'es un peu au-dessus de la grande rue. Tu vois une sorte de kitsune, un kajit qui t'inspire pas confiance, et quelqu'un qui est en train de faire les poches d'un cadavre. C'est vrai, il est où, Emolga? Il y a un kajit. Il est sonné. Il s'est fait piquer dessus par le léopard. Alors... Onizuka, tu décides de faire quoi? Est-ce que tu vas vers le kajit qui t'inspire pas confiance? Est-ce que tu vas vers la personne qui est en train de faire les poches à un cadavre? Ou est-ce que tu t'avances vers le kitsune qui est en train de parler avec un groupe de 2 autres personnes? Je vais vers la kitsune pour savoir ce qu'il y a de plus comme information. Voir s'ils vont bien aussi. Attends, est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Je t'ai mal entendu. Alors, j'ai dit que je vais vers la kitsune, vu qu'ils sont un groupe et qu'ils discutent, et je vais voir s'ils vont bien aussi. Donc tu commences à t'approcher du fameux groupe, et là tu as le gars que tu tiens qui fait « Ah, toi copain, tu perds pas le nord, une kitsune, ah j'en rêve toutes les nuits, ah une kitsune, ah... » Je vais me taper un beau. Entre le Tariq et le beau, t'es enfin approché du groupe, donc tu remarques au loin que le Kajit est en train de regarder le gars qui est en train de finir de fouiller les poches d'un autre cadavre. Et tu te dis quand même qu'il y a des gens quand même qui sont des sacrés énergumènes et que ceux-là il faudrait les rosser. Onizuka, je vais vous mettre en pause sous les dos, je vais passer à Sting. Tu es en train de douter les mains des 2 personnes que tu as fouillées, donc tu as trouvé 20 pièces d'or, tu es assez contente de tes trouvailles. Et tu remarques qu'un guerrier passait à côté de toi en te regardant d'un air méprisant, et qu'un Kajit est en train de te regarder avec insistance, comme s'il te jugeait pour ce que tu étais en train de faire. Je continue à fouiller, discrètement, en regardant ceux qui me regardent. Du coup, mon petit Kitsune, Emolga, qu'est-ce que tu fais dans ton coin? Tu as vu l'explosion? Je regarde autour, je regarde le groupe, je regarde la tour. Donc, Emolga, grâce à tes sens de Kajit qui dépassent tout talent humain et même de guépard, tu sens une odeur de magie dans l'air. Tu te demandes si ce serait pas un attentat par exemple, que ça paraît bizarre que le Conseil des Mages ait réussi à faire une explosion magique qui aurait atteint carrément toute la ville. Tu es en pleine réflexion, en sachant que comme tu n'as que 2 de sagesse, tes réflexions ne vont pas aller bien loin. C'est ça. Que fais-tu du coup, Emolga? Tu restes prostré dans ton coin ou est-ce que tu décides d'aller vers les 3 personnes que tu as vues?
Je reste toujours un peu à l'écart, en scrutant l'horizon et en regardant si la garde n'arrive pas, et me tiens prêt à bondir sur le garde blessé, à côté de la grande Strix, enfin du grand Strix qui commence à être au milieu de nous tous, et prêt à sauter à la gorge du garde, et toujours en regardant à l'horizon, voir si d'autres gardes n'arrivent pas au cas où. Un peu comme une sentinelle, une vigie. Ok, donc tu restes là à attendre et à regarder. Si du coup tu continues de faire les poches des cadavres, ou tu fais quelque chose de plus original? Non, en continuant à fouiller, je regarde celui qui me regardait, je regarde, je lui fais bonjour. Ah, donc tu as fait bonjour à Onizuka, c'est ça? Oui. Donc bon, on va dire que Sting se décide d'arrêter de fouiller les cadavres et de se rapprocher des Molgas, parce qu'il trouve que c'est une proie plus intéressante, qui a l'air de posséder plus d'argent et d'équipements à piller. Je peux réagir 2 secondes en voyant que Sting se rapproche de moi. Est-ce que je peux lui murmurer ou communiquer avec lui avant quelque chose ou pas? Oui, tu peux parler, il s'approche juste là, d'une démarche discrète, mais oui, tu peux lui dire quelque chose. J'essaye de lui murmurer ou de lui faire comprendre, en voyant son attitude et son regard porté sur le garde blessé, que oui, je suis d'accord, c'est une proie potentielle, et mes yeux commencent à se dilater, et je pense que Sting, je me connais assez, et mes griffes sortent d'un coup, et j'attends juste le signal de Sting pour bondir au moment opportun où lui me dira d'y aller. Je lui fais comprendre ça par le regard, et à voix basse, quitte à parler sans le son, juste avec les lèvres. Je pense que Sting n'a pas clairement compris la question, et il va nous dire Si, en gros, il veut faire la pute et puis il veut m'aider à tuer l'autre. Oui. Vous êtes sûr que Oni est en train de tuer son pote? Moi, je suis pas convaincu. Bah, j'ai jamais dit que je voulais le tuer, moi, à la base. Attends, moi, c'est un gros beauf, et en plus, c'est Chilico. J'aime pas les humains entre lui, je m'en bats les couilles. Donc là, Onizuka, tu as le gars que tu tiens avec toi qui te regarde, qui fait bon alors moi j'aime pas la Kitsune, et toi tu prends l'autre là, la jeune fille là, aux cheveux bruns là. Voilà, je prends la bonasse. Je sais pas, mais je pense qu'on a plus autre chose à faire que commencer à savoir qui prend qui. Hein. T'es blessé, alors arrête de faire le coup. Hein. Mais non, mais il y a toujours une occasion pour, même blessé. Oui. Tant que ça peut se dresser, il n'y a aucun problème à être blessé. Quand tu seras tétraplégique, on en reparlera. Donc Yuna semble comprendre les intentions indicatrices de ton compagnon. Que fais-tu, Yuna? Bah, moi, s'il s'approche, je le mords et puis c'est tout. Non, on dirait, hein. Puis je lui mords bien en bas, comme ça, il n'y a plus rien qui se dressera, et puis coucher la noire. J'avais bien prévenu. Donc tu remarques le gars qui est tenu par Onizuka qui s'approche de façon discrète, insidieuse, et qui commence à se frotter à toi de façon sournoise et délicate. Le mec, il a perdu à moitié sa jambe dans l'incendie, il est là en train de te faire un striptease. Déjà, il va finir mal sans avoir. Il y a plus de douleur là, il y a plus rien. Il va se sentir très très mal, je pense. Alors, je fais un discret grognement d'un air de dire que s'il s'approche encore, c'est la niacade. Hein. Tu remarques que ça ne lui fait ni chaud ni froid. Est-ce que tu continues à grogner ou est-ce que tu agis directement pour lui faire comprendre c'est bon là? Moi, je veux lui niaquer la gueule. Vu que je suis à côté, est-ce que je peux m'interposer entre lui et elle pour lui dire juste qu'on a peut-être autre chose à faire plutôt que d'essayer de violer une jeune petite fille innocente? Là où tu sais, elle est pas si jeune, elle a 20 ans.
L'avantage avec C'est Alors, pas c'est grave, vrai moi je suis carrément plus rien à vieux qu'elle, foutre, j'ai il 100 fait ans un de bon plus plan, du qu'elle. coup il se frotte de l'autre côté, tu sais, la meuf elle est prise en sandwich. Il y a un garde au milieu, il fait bon, s'il vous plaît, on se calme. Alors, Bon. Onizuka, je peux te lancer un dé si tu veux, sachant que si tu fais moins de 10, c'est toi qui te fais niaquer la gueule. Quoi? Mais il a rien fait, je veux pas lui niaquer la gueule à lui. Bah, ouais, mais il s'interpose au mauvais moment. Tu t'apprêtais à. Voilà. Ah ouais, Non, d'accord. Ah oui, c'est d'accord. moi, Ah non, c'est mais moi, lui, c'est il Minato. parlait. Ça suffit. Pour moi, il parle Non, mais juste. c'est Minato hein, qui s'interpose. Ouais, c'est Mina qui s'interpose. Ah, Onizuka, pardon, c'est vrai, juste moi. du calme, du calme. Le carré bouge tellement, c'est difficile de savoir qui Allez, parle. qui c'est qui a charniaqué Minato ou mon pote qui Ça risque d'être moi en fait. Bon, alors Minato, tu veux toujours t'interposer ou pas? Est-ce que tu veux Oui, je m'interpose. Bien sûr, je Il a m'interpose. envie de faire le garde de merde, allez, ça dégage. Ah, tu as fait 5. Du coup, tu commences à vouloir t'interposer, tu glisses, tu pousses Onizuka. Du coup, Yuna veut mordre le gars, sauf qu'elle se rate, elle mord son épaule. Et elle mord putain. dans la protection d'Onizuka. Bon, elle a un peu mal aux dents, elle perd un point de vie. Et Ok, ça commence bien. Tu t'étais mal aux dents. Ah, l'aventure épique. La meuf, elle regarde, elle se pète une La dent. team des légendes, moi je dis. hein. Une aventure épique, comment La tu team des légendes. Hein. Là, ça y est, la meuf, elle a même pas fini de perdre ses dents de lait, elle part à l'aventure et elle se perd une dent dès le premier jour. Hein. Ça commence bien. Et à côté de ça, vous voyez la gamine de 12 ans qui était un peu cachée derrière le mur, qui se cache encore un peu plus derrière le mur. Et qui se fait un Non, mais moi c'est bon, je me casse, je veux pas faire partie. Je veux pas faire La équipe avec gamine ces qui glandent. glandules. Ok, ils sont grave chelous, je vais me cacher encore plus. Je veux pas faire équipe avec ces glandules. Je regarde derrière moi. Onizuka, Et tu le gars remarques est ton ici, je camarade, pète. Le garde. Onizuka, tu remarques que le garde que tu tenais dans votre grande bousculade est tombé par terre et s'est cogné la tête contre un gros caillou et Il est mort. il semble par terre. Tu te poses la question si tu dois arrêter la plaie, enfin, arrêter le saignement, ou carrément l'achever pour être tranquille et se débarrasser de ce connard une fois pour toutes. Je sais pas, Parce que mais là, ils ont essayé actuellement, de voir, je n'ai il va pas arriver des de... trucs. J'ai aucune compétence en guérison. À la vue, Du coup, on va Ah, là, dire, il y a eu une belle mort au moins. à la vue de T'as pu voir l'incartade, une... Alors oui, Emolga, du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'approches ou est-ce que tu continues à regarder? à la vue de l'incartade qu'il y a eu, du garde oppressant, mon poil s'est hérissé. J'avais prévenu que j'avais les griffes déjà de sortie. Lui étant de dos à moi normalement, parce que moi je fais la vigie à quelques mètres du groupe de la Kitsune. Je me rapproche furtivement pour lui asséner un violent coup dans la nuque ou la gorge si je peux l'atteindre, pour lui trancher la jugulaire ou la nuque carrément au niveau de la colonne vertébrale. Que je résume bien, tu veux finir de t'approcher du garde qui est par terre en train de saigner pour lui trancher la gorge alors qu'il se vide de son sang, c'est bien ça? Voilà. Bon, je vais lancer un dé et je vais te dire tout de suite. Donc à 14, tu arrives à t'approcher discrètement. Le groupe des 3 personnes ne t'ont même pas entendu arriver. Tout ce qu'ils entendent, c'est ping et un petit filet de sang qui part en l'air magnifiquement. Et vous voyez la gamine qui se cachait derrière son mur, elle sort un peu plus la tête en mode. C'est pas parlé. Aidez-moi s'il vous plaît. Je suis au mauvais endroit. Aidez-moi. Minato, Nizuka, Yuna, vous pouvez réagir à cette tentative. Non, même pas une tentative, à ce meurtre parfaitement réussi. Il a fait partie ailleurs. Alors, Après tout, c'est un beau. Moi, je le regarde de manière en mode vous êtes vraiment des tarés. Et je me cache, je vais voir la petite fille. Ah, cours. Il a fallu Ouais. que je garde. Pas sûr que ce soit un bon plan quand même cette petite fille. Oui, moi aussi. Bah en fait moi déjà mais en fait Minato, tu t'approches de Salana, une jeune fille brune qui a environ 12 ans. Elle te regarde avec un intérêt assez certain, dû à ton charisme naturel et à ton look de samouraï plutôt badass. L'un de vous veut-il entamer la conversation ou pas? Oui, moi. Oui, vas-y Minato. Du coup, ça va, tu n'es pas trop blessé, tu vas bien? Oui.
mais je reste quand même à distance en mode. Ils font peur les gens quoi. Est-ce que tu sais quelque chose par rapport à la tour ou pas? Je fais le nom de la tête. Tu veux de l'eau sinon? Tu as soif? Je sais pas. Non, ça va. Ok. Bah, j'arrête de parler. Bon, mais je vais repasser à Yuna et Onizuka qui t'ont vu partir pour parler à une jeune fille. Est-ce que vous dites quelque chose ou pas? Ouais, il va se dénuder tout seul. Bah, moi, je vais aller la remercier d'avoir donné à manger à mon léopard. Onizuka, du coup, tu suis le mouvement ou pas? Oui, bah, je vais les voir et je revois s'ils vont bien. Ouais, si elle va bien. Et Molga, du coup, tu restes à côté du cadavre ou est-ce que tu les suis aussi Bah, s'il y a un Non, truc à parce looter, je le. Oh, s'il y a un truc à looter sur le garde, je le prends. Un truc utile, comme s'il a. Il a quoi sur lui? Bah, tu peux tenter un jet de fouille. Oui. Oui. À 14, tu tombes sur son anneau pelvien. Tu es très content. Tu dis que ça te sera très utile pour l'aventure, mais tu ne sais pas encore comment. Bon, bah, on a un elfe, ça peut toujours aider pour savoir. À quoi ça sert? Un anneau, on peut se le mettre. Voilà, Dans ton cul. Pardon. voilà, merci. Voilà, bon, je vais voir la petite fille et dire le grand méchant loup est mort. Voilà. Attends, il se passe quoi avec la petite fille là? Le grand méchant loup est mort, monsieur là. Le monsieur là, le gros beauf là qui. Non, Je suis désolée, mais le gros beauf, il emmerdait pas la petite fille. Hein. un petit peu si. Ils s'en battait les couilles. Non, c'était la petite fille. Oui, c'est pour En ça. fait, oui, mais- tout le monde s'en battait les couilles de la petite fille. Il y a juste Eh, le léopard, lui, il était en mode en train de sympathiser, genre. Bah, moi, au départ, je voulais aider mon pote, et mon pote, il a fait le gros beauf. J'ai tellement de charisme, tout le monde me suit. Waouh. Bah, t'es celui qui a le plus d'initiative, hein. Je suis là. Alors, non, pour info de MJ, Minato n'a que 10 en initiative. Ah, re. Donc, Oui, je d'ailleurs, laisse c'est la quoi parole le à Sting, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Sting, du coup, qu'est-ce que tu fais? Bonne question. Bon, je vais peut-être continuer à fouiller. Donc, est-ce que tu décides de fouiller le gars qui est par terre dans une mare de sang? La seule chose que tu ne pourras pas trouver, c'est un anneau pelvien et Molga l'a déjà volé. Non, c'est Oni. Ouais, non, c'est Onizuka qui est là. Donc, Sting, Ouais, bah vas-y. tu peux faire un petit jet de fouille. Tu tombes sur une vieille capote trouée en boyau de porc. Désolé, tu as fait 3. Ça peut toujours servir. En- Elle est usagée ou pas? Ah oui. Ça peut toujours servir, tu peux t'en servir en faisant un nœud pour couper la circulation sanguine. D'après ton expertise de grande assassin, tu vois qu'elle a au moins servi un recto verso. Du coup, tu te demandes l'utilité qu'elle a dû avoir. Ah, Tu te demandes si tu dois la ranger dans ta poche. Non, je vais m'en servir pour arrêter son hémorragie. mais il a plus de carotide. Mais il est mort. Il a plus de carotide. C'est pas grave. Je lui ai tranché la mâchoire et enlevé une partie de sa gorge avec mes griffes. En C'est laissant un plus trou musculaire. béant. En laissant un trou béant. Bah, Hémorragie. je la donne à Esteban en lui disant que ça part. Et après Ah, ça, il se pose la question de pourquoi la fillette, quand elle va Hein? s'approcher, recule. ah, cette fille, elle est pas au bon endroit. Elle fait s'il vous plaît, sortez-moi de là. Alors, à ce moment-là, vous voyez une petite vieille qui arrive et qui pince moi, les fesses de Sting. Non, ça c'est de la fesse, ça. J'en ai pas tâté comme ça depuis 5 minutes avec ce jeune homme là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce jeune homme. Et là, il y a Minato qui va essayer de se cacher derrière la vigne. Minato, sa mère. Et là, je me cache derrière la petite fille. À 2, tu as réussi En disant cette vieille est tarée. Minato. Vas-y, Molga. J'aimerais me rapprocher de la panthère parce que je suis quand même de la race homme félin. Donc on a quand même quelques affinités, lui et moi.
Donc, avant de fouiller le cadavre, j'aimerais me rapprocher de la panthère, voir comment elle va, parce que sa maîtresse a quand même été, on va dire, plus ou moins agressée. Donc, me rapprocher de la panthère pour voir comment elle va. Le léopard, il est avec la petite fille. Hein? Le léopard Emolga se frotte à tes cuisses et semble plus intéressé par est-ce que tu as à manger que par sa maîtresse. Je lui donne volontiers les moindres vituailles que je pourrais avoir sur moi et me redirige vers le cadavre. Malgré, voilà, j'ai fait une action, je peux pas en faire une deuxième pendant ce tour, Non, mais je me redirige vers le cadavre pour faire au tour prochain un jet de fouille. Un jet de fouille toi aussi. Bon, bah très bien alors. Je vais lancer les dés pour savoir ce que tu arrives à trouver. À 14, tu tombes toi aussi sur un deuxième Anoupelvien. Il était riche. Ah, assez. Mais bon, pauvre de lui, il est mort avec envoyé une belle fille, mais il a... Alors, va avoir la crique. Lui, en fait, ça sert à rien de le fouiller, on va trouver que de la merde dessus. Hein. Oui, c'est ce que je comprends, je vais faire. Bon, on va abandonner ce gars. Donc Bon. à ce moment-là, Emolga, tu sens une grand-mère qui te pince les fesses et qui fait ouh, les cagites. Les cagites. J'ai toujours rêvé de rencontrer un vieil homme chat qui puisse me défourrer proprement. Donc, Onizuka, le seul mec ayant de la chance dans cet univers. Je suis une femme, connasse. Ah, mais tu sais, apparemment, avec l'âge, elle est un peu saignée. Elle saurait même pas reconnaître un homme d'une femme. Donc, Mes poils se hérissent et je foute comme un chat. tu remarques que ça ne rafraîchit pas ses ardeurs avec le attention, petit. Moi, maître mage, je peux te transformer en petit chat empaillé. Mes griffes ressortent en une fraction de seconde et je ne sais pas si je dois l'attaquer ou non. Fin de mon tour. Voilà, on part. Bon, bah, du coup, tu la vois cette fois qui te plotte, mais pas au bon endroit, Stéphane. Elle a chopé ta queue de cagite et elle fait c'est vachement intéressant, ça promet plein de pratiques. Coup de griffe dans la tête. Alors, j'ai d'attaque 19, réussite critique. Tu tranches la grand-mère proprement et tu sens un pincement au niveau de tes fesses. Est-ce que tu veux regarder qui est derrière toi ou pas? À mon avis, c'était le léopard. Je regarde. Donc, Olga, donc, tu as vu une petite grand-mère en sang au sol et tu remarques exactement la même grand-mère qui est en train de te pincer les fesses derrière toi. Fais-moi un test, un jet de perception si je reste soft pour la situation ou si je perds la boule. Donc, tu remarques bien qu'effectivement, il y a deux personnes différentes mais qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Donc, tu te dis que ça doit être une forme de magie très bizarre à laquelle tu as été témoin. Ouais, je reste sur l'offensive et me tiens prêt à la redégommer une deuxième fois. Il y a Salana qui dit quelque chose, elle dit qu'elle s'approche de la grand-mère. Bon. Je grand-mère laisse. Visiblement pas intéressée. Il y a un seau d'eau quelque part ou pas? Je laisse Salana s'approcher en restant sur le coup en défensif, vu que Salana s'approche. Excusez-moi, madame, vous êtes au courant de quelque chose de ce qui se passe ici? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Mais oui, jeune fille, effectivement, il s'est passé quelque chose de formidable, d'exceptionnel, d'improbable. Il y a le feu partout. Ah, vous savez, depuis que j'ai vu ce jeune homme là-bas avec son épée, j'ai le feu partout. Oh là là, c'est magique. Vous voulez pas savoir. Je ne parlais pas vraiment de ça, madame. Je parlais plutôt de la situation de la ville. Elle est un peu détruite, et la grande tour là-bas n'a pas l'air en super état non plus. Donc, est-ce que vous savez ce qui a pu se passer ici? Parce que c'est sûr que ça vient de la magie, parce qu'on ressent quand même pas mal la magie qui entoure ces lieux. Mais est-ce que vous auriez une idée de ce qui s'est passé? Donc là, tu vois la grand-mère qui se retourne vers toi et qui prend un regard sérieux. Je te dis, vous savez, jeune fille,
depuis la restauration de Pandora, il y a de cela 10 ans, beaucoup de phénomènes magiques arrivent. Des fois, la magie est amplifiée, diminuée. Des fois, un mage lance un sort d'illusion, un autre balance une boule de feu, d'autres balancent des rayons désintégrateurs. Et puis des fois, ça fait des anomalies magiques et ça explose. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc vous ne savez pas ce qui est à l'origine de la situation. Oui, mon entier. Ah, j'ai soif. Ah, vous êtes qui déjà, vous? Quelqu'un a soif, je peux faire de l'eau. Oui, tu peux me passer un petit peu d'eau, que je rafraîchisse un peu Molga pour éviter qu'il fasse n'importe quoi. Sinon, je prends dans mes bras et je le caresse. Donc, Minato, tu arrives à créer de l'eau. Du coup, est-ce que tu en donnes à Onizuka et la grand-mère ou seulement à l'un ou... Seulement à Onizuka. Ouais, je tiens à redire ce que j'ai écrit dans le chat. Mes griffes sont sorties et mon esprit est omnibulé par la vieille que j'ai envie de bouffer en fait. Et vous avez Salana qui a donné une petite tape à Minato pour qu'il fasse tomber de l'eau près de la grand-mère, mais elle n'a pas tapé assez fort. Bon, d'accord, je Et te dit, je vais crois... donner un peu aussi à Elle la a besoin grand-mère. de voir, je suis sûre qu'il peut nous donner des informations. Donc, si elle a soif ou si on ne fait pas quelques trucs pour l'aider, nous aidera jamais. Donc, donne-lui au moins. Il est déjà... Ouais, je suis plutôt d'avis à essayer de trouver des informations par nous-mêmes parce que c'est pas une vieille sénile qui risque de nous donner des informations. Attends, s'il te plaît, elle a essayé de me baiser moi, après c'est Emolga et après c'est fini. Faut se calmer un peu, genre. Alors, tu as le type de magie dont elle a fait preuve. Elle a réussi à créer une doublure strictement identique à elle-même. Et elle n'est pas morte parce que son esprit a pu être transféré dans son autre corps. Donc, au vu de Ouais, mais c'est pas exceptionnel. elle fait Il y a plein de mages qui peuvent faire ça. partie dans la tour là-bas. Et c'est une mage assez puissante. C'est un normal. C'est assez complexe comme sort à faire. Bah après, je sais pas, ça peut très bien être une mage moyenne. Moi, Oui. je m'en fous. Je serais plutôt d'avis pour aller vers la tour pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, 5 secondes, je vais vous faire une précision. Juste pour lancer un sort qui permettrait de se ramener à la vie automatiquement à partir d'un clone de soi-même, il faut être un mage de niveau maître ou légendaire pour le faire. Voilà. D'accord. Pour info. Voilà. Bon. Je veux caresser Emolga. Je calme. Bon, Lui dire que... écoutez, je veux bien lui donner un peu d'eau à cette vieille femme. s'il te plaît. Et... C'est un PNJ de quête, on peut pas le tuer. Le problème est là. Donc, est-ce que tu lui donnes à boire ou pas? Oui, je lui donne à boire parce que Salana me supplie et je craque. Elle est trop chou, c'est une enfant. C'est une petite sonnette. Donc, une fois que la Tsundere. Et au moment où la grand-mère boit de l'eau, vous remarquez que la grand-mère par terre au sol avec le sang a disparu, la deuxième grand-mère a disparu, et vous voyez un homme grand, d'environ 1m90, brun, les cheveux longs, avec une allure assez élégante, parce qu'il vous fait penser à un elfe ou un demi-elfe à la rigueur, qui s'approche, il a l'air tout à fait basique avec son épée dans le dos. Toutefois, un détail vous interpelle, c'est ses yeux violets qu'il a. Vous le voyez arriver, il vous sourit. Ah, je pense que j'ai trouvé de bonnes personnes. Vous avez réussi à supporter cette brave illusion que je vous ai faite. Donc je pense que je peux vous confier une quête que je ne pouvais donner qu'à des gens honorables et bons. C'est déjà parti un coup 3 fois. Pardon, petite. Je veux juste faire une petite aparté pour que tout le monde comprenne bien la situation. Nous avons le voleur qui a volé aux yeux de tous et Au garde surtout. qui Mais le garde, il a été s'en pas- est rien battu les couilles de la garde. Moi qui ai assassiné un garde, qui ai tenté de tuer la vieille une fois. Nous avons deux bonnes personnes qui sont allées vers la petite fille et le copain du garde qui est resté là, planté et qui n'a strictement, quasiment rien fait, mis à part fouiller son pote défunt. Donc, niveau...
j'ai Niveau essayé. honneur, Bah, qu'est-ce on que tu veux n'est que pas trop là. On peut Bah, pas être plus bas. Alors, comme on peut le préciser, nous sommes dans un univers médiéval chaotique où malheureusement certaines choses sont particulières. Donc le jeune homme brun qui s'approchait de vous vous regarde et vous précise qu'effectivement un sort de copie est quelque chose de très compliqué que seul un maître pourrait faire. Il vous a simplement montré des illusions. Et effectivement, dans votre grande bonté, vous avez donné le dos à cette femme. Alors que n'importe qui dans cet autre univers l'aurait roué de coups, massacré et lui aurait dit d'aller se faire voir. Ce qui prouve bien votre bonté. Et donc vous êtes les seuls, en tout cas ici présents, à pouvoir réaliser la mission qu'il peut vous confier.